Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes coloriages terminés du mois de décembre. Tout n'est pas ici sur le plan puisque j'ai fait aussi quelques PDF. J'ai fait aussi des mystères, mais les mystères généralement je les montre pas, il n'y a pas d'intérêt, hein, c'est juste fait au feutre. Voilà, et puis j'ai fait aussi un petit marque-page que je vous mettrai en encart quelque part sur la vidéo parce que je l'ai offert pour Noël à une colo-copine. Voilà, et aussi je vais vous faire à la fin, donc juste après la présentation des coloriages, je vais vous montrer comme promis et comme demandé mon petit bugeot de l'année, enfin le démarrage. Donc c'est mon bugeot pro on va dire, et voilà, donc c'est avant que j'entame, je voulais vous le montrer vierge pour que vous voyez à quoi il ressemble, ça peut vous donner des idées. Alors attention, il est minimaliste, c'est-à-dire il n'y a pas de dessin dedans, c'est vraiment le strict minimum par rapport à ce que j'ai besoin pour travailler. Voilà, et puis aussi je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait sur Vinted. J'ai racheté une colo-copine quelques feutres et elle m'a fait un petit cadeau, donc je vais vous le montrer aussi. Donc allons-y, on commence donc par mes coloriages. Alors, bon déjà je vais vous mettre en encart le petit marque-page, donc c'est un marque-page Disney, c'est le génie, parce que c'est un des personnages préférés de ma colo-copine. Et bah écoutez, c'est mon deuxième que j'ai fait, hein. J'ai tendance à les oublier, les marque-pages, alors que c'est sympa à faire. Bah écoutez, je me suis bien amusée. De mémoire, je l'ai fait... j'ai fait quoi? Prismacolor, je crois bien. Je crois bien que c'est du Prismacolor. Tout autour, j'avais mis un petit peu de Posca et ensuite j'ai ajouté par-dessus des paillettes, la colle à paillettes Mod Podge. J'ai tenté aussi un petit peu de feutre tombeau aquarelle dans le fond. Ça n'a pas vraiment fait ce que je voulais. Après, j'ai rebidouillé un petit peu avec du crayon de couleur pour enlever les quelques petites traces. Voilà. Et j'ai dû ajouter aussi un petit peu de Posca blanc, je crois bien. Au pire, je corrigerai sur l'écran si c'est pas ça, parce que comme je ne l'ai pas en main, je ne saurais plus trop vous dire. Voilà, donc ça c'était pour le marque-page. Maintenant, je vais attaquer au livre. Si vous avez vu la vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pas mal colorisé dans le Mandala Night de Coloria, puisque je vous ai fait des tutos fond. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Je vous ai fait le fond avec du Shimer Powder. Et la colorisation, c'est du feutre à alcool Pro Marker et graphite. J'ai mis également du stylo gel argenté et du stylo gel bleu pailleté de chez Coloria. Donc c'était la première génération. C'était les tout premiers qu'ils ont sortis. Moi j'ai toute la gamme qui d'ailleurs commence à vieillir. Qu'il va falloir que je songe à les changer, faire changer en tout cas ceux qui sont abîmés. Je les ai bien utilisés. Voilà, donc ça brille pas mal. De toute manière, là-dedans, j'ai fait que de la brillance. Même chose, je vous mettrai un petit encart. Et de toute façon, vous avez la vidéo tuto, vous avez tout. Je vous mettrai en petit si vous ne l'avez pas vu. Voilà pour celui-ci. Donc je me suis vraiment amusée. Et en fait, j'ai commencé celui-là et après, j'ai pas su m'arrêter. J'adore en fait, au final, mettre en couleur dans ce livre. Alors que de base, je suis pas très mandala. Mais au feutre à alcool, ça passe tout seul, ça va vite. Et franchement, je me suis bien détendue dans ce livre. Alors celui-ci, je ne l'ai pas présenté dans la vidéo parce que c'est un test. Donc je pense que je vais vous refaire une seconde vidéo fond sur comment coloriser des fonds noirs en mode simple. J'ai voulu tester, c'est pour ça que je l'ai fait sur celui-ci parce que c'est pas une de mes illustrations préférées. Donc je me suis dit, autant me tester sur ça. J'ai fait le mandala toujours au feutre à alcool stylo gel argenté. J'ai mis un petit peu de Artistro de Posca blanc, je ne saurais plus vous dire ce que c'est. Et le fond, en fait, j'ai tapoté du Mod Podge. Et au final, je vais vous montrer de près. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal. Hein. Donc je pense vous montrer, hein, c'est vraiment tout bidon à faire. Mais vous voyez, il y a quand même des différences. Je l'ai fait exprès, hein, de ne pas être uniforme pour donner un effet un peu galaxie. Et ma foi, ça rend pas mal et ça brille bien. Voilà. Hop. Ensuite, celui-ci, vous le trouverez sur la vidéo. C'est un de mes préférés que j'ai fait dans ce livre. J'aime beaucoup aussi le premier que je vous ai montré.
Alors, j'ai fait pareil, feutre à alcool, crayon de couleur polychromos pour les ombres, du Stickles pour les petits contours et le cœur de la fleur. J'ai mis du stylo gel doré et vous savez comment ça s'appelle ça, un liquide, le liquide pearl, un truc comme ça, de la même marque que les paillettes, que les Stickles, et du coup ça fait un petit relief ici, je trouvais ça sympa. Et sur la fleur j'ai ajouté du Glossy Accent, mais j'y suis allée pétale par pétale pour donner un effet de volume. Et pour le fond, j'ai d'abord mis de la peinture dorée avec la brosse à dents et ensuite je suis venue coller les paillettes dorées et rouges pour faire un effet de dégradé. Mais écoutez, ma foi, j'aime vraiment pas mal du tout ce résultat. Je trouve ça... Ah, ça se décolle, dis donc. On va remettre un point de colle. Hein. Ça, c'est parce que j'ai mis trop de paillettes et à mon avis, il y avait pas mal de colle. Les autres, elles tiennent? Ouais, elles tiennent. Bon, bah, faudrait faire attention à ça. Hein. Je vais leur mettre un petit point de colle, on sait quoi. Je vais le faire tout de suite. Alors ça, je m'attendais pas à ça, c'est parce que je le manipule beaucoup trop. Et je pense que c'est pour ça. Hop, petit point de colle, ça devrait le tenir. Bon, je retournerai voir après. Oui, parce qu'ici j'ai dû mettre un peu trop de paillettes par rapport à la quantité de colle. Donc ça fait une espèce de... Oui, c'est ça, une grosse bosse. Et je vais pas trop le manipuler, sinon ça va continuer à se décoller. Ouais, le reste ça tient bien. Bah écoutez, si vous faites ce fond là, faites attention de ne pas faire de trop gros pâté. Pour pas que ça se décolle. Bon, il y a que là, hein, parce qu'ailleurs ça bouge vraiment. Pour moi c'est une chose... Ouais, je pense que c'est parce que je le manipule beaucoup. Attention à ça, parce que le reste ça passe, ça bouge pas. Puis j'ai mis du spray dessus normalement. Ah, je sais pas, j'ai peut-être pas fait encore. Ah, je sais plus. Non, j'ai peut-être pas mis de spray encore dessus. Je vais mettre du spray pour le fixer. Bref, voilà, bon, le suivant. Donc si vous voulez voir le fond, c'est pareil, c'est dans la vidéo des 3 fonds sur fond noir. Enfin, comment coloriser un fond noir. Alors celui-ci, je vais le retravailler parce que j'hésitais à faire un fond dessus et j'ai envie de le faire quand même. Je vais faire... Ah, il m'en manque un, dis donc. Ou alors il est après. Oui. En fait, je voudrais faire un peu comme le fond qui va suivre, mais en moins proche. Donc en fait, le fond, voilà, c'est celui-ci que j'ai fait aussi. Même chose à la brosse à dents, vous avez toujours dans la vidéo des fonds. Et en fait, j'étais trop près ici. J'aime bien, mais comme on voit la démarcation, c'est ce qui me gêne depuis le début. Donc je voudrais réitérer ça sans le blanc. Vous verrez sur la vidéo, j'ai mis de la peinture blanche et après j'ai mis une peinture nacrée. Et du coup, sur celui-ci, je vais faire sans le blanc, que peinture nacrée, mais très léger comme ça. Parce que je veux pas trop le dénaturer, je l'aime beaucoup celui-ci, donc voilà, j'ai pas envie de le charger en fait. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Et alors dessus, j'ai fait feutre à alcool, crayon de couleur polychromos, j'ai de la comment ils appellent ça, émulsion vinylique nacrée, hein, brillante. J'ai mis du stylo gel à paillettes argentées et puis du Glossy Accent sur les petites perles et voilà, sur certains endroits. Alors vous voyez ici, c'est super sympa l'enduit, je ne sais pas si vous allez voir dans la vidéo. Vous voyez là-dedans, en fait, j'ai mis la peinture, on va rien voir sur l'écran. J'ai mis la peinture irisée que vous avez ici, là. Elle est violette, elle est parme en fait. Et une fois sèche, j'ai mis du Glossy Accent et je trouve que c'est super beau. Quand on le voit en vrai, comme ça. Enfin, quand je dis en vrai, en réel, en temps réel, pas à l'écran. C'est vraiment très joli. C'est très fin. Cherchez le mot. Voilà. Et puis bah, celui-ci, donc ce que je vous disais, peinture dans le fond à la brosse à dents, feutre à alcool toujours. J'ai mis un petit peu de stylo gel Coloria pailleté et du stylo gel argenté aussi pour tous les petits contours. Voilà, des petits colos simples, efficaces.
et sans prise de tête et amusant à faire et on se détend aussi. Enfin voilà, je me suis vraiment amusée. J'ai deux, trois autres idées de fond, donc je vais vous les faire aussi en vidéo. Encore une fois, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais il y a des petites choses à tester, sympa et facile à faire. Donc je vous ferai ça, je pense, en vidéo prochainement. Alors je sais pas quand précisément, mais je vais vous faire ça. Je voudrais avoir 2-3 idées histoire de vous faire 3 fonds dedans et ça peut être quelque chose qu'on réitère aussi sur d'autres livres, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait dans le dernier de Coloria, toujours, Wonderful Little World Volume 2. Hop, celui-ci. Bah écoutez, je me suis pas mal amusée à le faire. Alors moi les champignons c'est rouge. J'adore les champignons. Je voudrais un jour que je teste une autre couleur quand même, bleu, pourquoi pas. Mais je les aime bien rouge et blanc, j'ai une affection pour les champignons rouges. Enfin bref. Du coup, j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond et les arbres et aussi un peu pour la tête des champis. Alors il faut savoir que le papier de chez Coloria perle un petit peu. Moi j'ai profité de cet aspect là pour faire l'effet boulot. Je vais vous montrer de près. Vous voyez, ça fait des petits points comme ça. Et du coup ça donne un aspect boulot et c'est hyper intéressant à faire. Et j'ai du coup profité de cet aspect perle. Donc ça peut surprendre, mais il y a moyen de faire de très jolies choses avec ce côté, oui, perle d'eau, que le papier donne quand on travaille l'aquarelle dessus. Après, je trouve que les livres Coloria s'apprêtent plus à du feutre à alcool. Voilà. Ensuite, alors oui, j'ai retravaillé ensuite au crayon de couleur Polychromos. Je pense que les crayons à pointe dure à l'huile sont mieux pour ce papier-là. J'ai travaillé au poly les maisons. Oui, bah tout en fait. La tête des champis. J'ai fait une base à feutre à alcool avant. Pour la tête des champis, je pense. Oui, j'ai d'abord fait une base de feutre à alcool. J'ai fait une base de feutre à alcool sur tout le colo. Donc pro marqueur et graphite. J'ai mis, et je suis en train de me dire que c'est en train de se faire la malle, du stylo gel or. Non, c'est du Pantone doré. J'ai voulu tester, donc j'ai mis ça dans et c'est en train de. Alors est-ce que je l'ai fixé ou pas? Je ne sais plus. Je crois que oui. Bah, c'est en train de se défaire un petit peu, mais c'est pas grave, ça donne un effet vieilli, ça me dérange pas. Après, j'ai retravaillé les effets or au crayon de couleur. Ouais, c'est vraiment en train de se faire la malle par contre. Ouais, bon. On verra bien comment ça va vieillir, ça m'embête un peu, mais je testerai sur un autre papier. Après, est-ce que c'est parce que je suis revenue pour faire des ombres au crayon de couleur et que ça a un peu abîmé la matière? Peut-être. Bon, bref. Alors, l'effet neige, on m'a demandé un tuto. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir cet effet neige-là et je vous en referai un. Alors, c'est du feutre à alcool, hein, toujours, regardez. Donc j'ai vraiment tout fait au feutre à alcool sauf le fond. Et alors je vous ai dit vraiment derrière les arbres j'ai fait l'aquarelle, oui, et après je suis revenue au crayon de couleur pour lisser le tout. Ouais, donc si ça vous intéresse l'effet neige, ben dites-le moi, je vous le ferai. Hein. Ça change pas des autres, c'est peut-être juste mes couleurs qui changent un petit peu, et puis le fait de l'avoir fait au feutre à alcool qui a donné un effet un peu plus un peu plus nuageux, j'ai envie de dire. Enfin voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous dit, puis je vous ferai un petit tuto, peut-être dans ce livre parce qu'il y a plein de neige dedans. Donc, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, je me suis bien amusée encore une fois et cette illustration elle m'a tapé dans l'œil dès le début de toute façon. Donc elle est vraiment très jolie. Bon, la grande zone était un peu plus compliquée à mettre en couleur parce que le papier a du mal avec l'aquarelle, donc c'est pour ça qu'après j'ai retravaillé au crayon de couleur. Ça fait comme des petites taches, mais ça me dérange pas parce que ça donne un effet vieille maison et ben, ma foi j'aime bien. Je vais vous montrer aussi ici, vous voyez, il y a une petite tache comme une tache de naissance. Et ma foi, ouais, ça me dérange pas, j'aime bien même en fait. Là j'aime un peu moins ce que ça a fait au-dessus de la porte, mais j'ai laissé comme ça, ça me va. Ça donne un aspect vieilli, un peu plus martelé de la maison.
Ça fonctionne, ça donne une dimension, j'aime assez. J'ai utilisé aussi alors soit du Posca, non ça doit être l'Artistro pour les contours. Et ensuite j'ai remis un petit peu de gouache acrylique blanche, hein, vous commencez à me connaître, j'adore ce matériel là. Donc ce que j'ai utilisé pour blanchir davantage l'effet neige. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai fait dans un petit carré portrait pour le concours de Ohana Mystery. Hop, cette petite Nala. Voilà. Colo tout simple puisque il fallait faire que au crayon de couleur. Donc moi ça a été un challenge pour moi parce que j'aime mettre de tout et n'importe quoi sur mes colos. Et puis fond noir. Donc ma foi ça s'est bien prêté. Il y avait déjà un fond noir mais avec des fioritures. J'ai passé entièrement le Posca dessus et puis j'ai fait Nala avec quoi? Alors j'ai fait Nala au Prisma, au Polychromos et au Luminance. Ouais c'est ça, Prisma, Luminance et un petit peu de Polychromos. Mais le poly ça doit être juste le noir. Ouais, j'ai dû refaire un peu les contours au poly. Donc voilà pour ce petit. Bah écoutez, j'aime bien mon combo, il rend pas mal, elle est toute douce, toute claire. Et c'est pas mal, j'ai un peu du mal avec ce papier à travailler dessus comme toujours, mais bon, il est un peu bizarre comme papier. Bon, on arrive à sortir des choses sympas quand même avec, hein, de toute façon. Vous voyez, j'avais fait ça dedans. J'avais fait mon petit mouchou que j'aime bien. Les paillettes, elles se voient de moins en moins, ça s'abîme avec le temps. Ouais, j'avais mis de l'encre pailletée en fait. Voilà pour celui-ci. Ensuite, les PDF. Je me suis un peu lâchée sur Amandine Jung parce que ça me manquait en fait. Ces illus et ça faisait un moment que je devais lui mettre en couleur ces deux petites pin-up. Je trouvais qu'elles allaient bien pour Noël. Et donc la pin-up de Noël, celle-ci, elle l'avait fait l'année dernière. Je me l'étais mise de côté et j'avais pas eu le temps de la faire à Noël dernier, donc je me suis dit cette année je la fais. Et puis elle, je l'ai vue effectivement en mode Noël. On a tendance à la confondre avec Cendrillon d'ailleurs. Bah écoutez, voilà, c'est Cendrillon Noël dans ce cas-là. Ça fonctionne très bien. J'ai fait majoritairement l'aquarelle. Le fond ici, c'est le même fond. Je l'ai fait inconsciemment, mais en fait, j'ai utilisé les mêmes couleurs que mon fond In Bloom. Même chose, je vous le mets en petit si vous n'avez pas vu. Et ensuite, j'ai travaillé, je pense, aux luminances majoritairement. Ouais, c'est ça, c'est du luminance. Généralement, je suis luminance, les Amandine. Et puis, j'ai fait, il y a un peu de Stickles, il y a un peu de Glossy Accent et je vais y arriver, la gouache acrylique blanche toujours pour, que j'aime beaucoup d'ailleurs, cet effet un peu fourrure, mais fausse fourrure, vous voyez, ça fait des traits épais. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai donné un effet de volume en gardant un peu, j'ai texturisé en fait le tout et j'aime bien ce que ça fait en fait. Alors on va moins voir les paillettes et le glossy accent parce que j'ai mis le spray, je vais vous en reparler ici. Vous savez le spray Action, celui qui existe en mat et brillant. J'ai montré ça dans la vidéo précédente en fait. Donc vous voyez le spray classique sans vernis, j'ai fait un test. Le spray classique, sans une colorisation sans vernis, je vais y arriver. Ça donne ça, voilà, ça c'est sans protection. Et là j'ai testé avec le mat et là avec le brillant. Et vous voyez, avec le mat, bah, il matifie forcément tout par rapport à l'original. Par contre le brillant, vous voyez, il fait ressortir limite plus que ici. Et en fait, du coup, quand vous mettez du glossy accent ou des paillettes, si vous avez ces bombes là, privilégiez le brillant pour tout ce qui est paillettes et glossy pour pas affadir le tout. Les paillettes elles se voient encore, c'est le glossy vraiment qui me dérange parce que ça se voit plus quoi. Mais bon, les paillettes rouges là se voient quasiment plus aussi, enfin je le saurais. Hein. Alors ce fond ici, j'ai fait le système du film étirable. Voilà, qu'on met, vous savez, c'était Fiche Color qui avait fait un tuto là-dessus. Vous mettez votre aquarelle et puis après vous mettez le film étirable, vous faites des plis avec le film étirable un peu partout, vous laissez sécher, une fois sec vous retirez, ça fait plein de traits comme ça. Et ma foi, c'est quand même assez joli. Hein. Moi j'aime bien, ça donne vraiment un effet givre.
Je le fais pas tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien utiliser cette technique. Voilà, et puis un effet paillette avec les Posca et Artistro, je crois. Ça doit être les Artistro plus que les Posca, je pense. Voilà pour ces deux petits colos. Ensuite, toujours Amandine, mon petit renard de Noël, enfin qui a un cadeau de Noël. J'ai utilisé les aquarelles Van Gogh comme j'aime toujours le faire, je crois. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute pour le fond. Eh ben non, pas du tout. Le fond, j'ai utilisé une aquarelle qui s'appelle Saint-Pétersbourg et c'est la même marque que les Sonnets en fait. Voilà. Mais moi, c'est une vieille que j'ai achetée quand j'étais en école de mode. Je l'ai depuis longtemps et là, je l'ai utilisée. Donc j'ai utilisé ça pour le fond. J'ai fait, j'ai dû faire des bases aquarelles un peu partout, je crois. Hein. Oui, j'ai fait des bases aquarelles partout sur le colo. Et ensuite, je suis venue coloriser au Luminance. C'est ça, Luminance et Polychromos, tout simplement. J'ai utilisé un peu de stickles sur l'étoile, un peu sur le nœud du cadeau et un petit peu sur le nœud qu'il y a sur la tête du renard. Et puis un peu de glossy accent sur les têtes de mort. Et aussi un peu de gouache acrylique et de l'artistro avec les petits points. Petits points, les gros points ici sur la bougie. Je suis pas mal, ouais, je me suis amusée. Et puis la bougie, je crois que c'est une des premières que j'ai faites. Voire la première, je sais plus. Non, j'en ai fait d'autres, mais des plus petites. Mais c'est une des premières. Toujours un peu peur hein, des effets lumière, comme ça, c'est pas évident à faire. Ensuite, écoutez, ce sera le dernier. Et pas des moindres, vous savez que j'aime bien terminer par celui-là. C'est un dans le Thomas Kincaid. Vous l'avez vu très certainement passer. Il est déjà posté sur mon Instagram. C'est les nains. Voilà. Donc Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai eu du mal à le faire celui-ci. Alors en fait, c'est pas que j'ai eu du mal, c'est qu'il a été très long. Ça a été sportif à faire. J'ai fait tout à l'acrylique. Sauf les petits yeux ici parce que c'était vraiment petit, je les ai fait. Je voulais pas faire une peinture juste pour ça, donc du coup j'ai fait ça au polychromos et un petit peu fignolé avec un poly noir. J'ai fait un petit peu dans les rails vite fait, histoire d'accentuer les ombres en fait. J'ai dû faire un tout petit peu dans l'arme, mais vraiment très léger. J'ai fait un peu dans le fond ici, hein, voilà. Et un petit peu au niveau des cheminées avec le poly. Mais sinon tout le reste, c'est de la peinture acrylique. Ouais, donc du coup j'ai eu vraiment pas mal de difficultés, j'en avais marre à la fin. Ouais, j'ai eu pas mal de difficultés à l'avancer. Il a été long, hein. C'est pas qu'il a été compliqué, il a été très très long. Ça m'a hyper fatiguée, j'ai même du mal à redémarrer. Là j'ai des duos à faire que j'ai toujours pas fait. C'est pour ça que je ne vais pas encore refaire de pack tout de suite parce qu'il faut vraiment que je fasse mes duos. Mes duos girls m'attendent, donc il faut vraiment que je m'y attelle. J'en ai 3 à faire encore, vraiment il faut que je le fasse. Voilà, et si j'ai fait au poli les sourcils. Parce que j'avais fait la peinture, c'était un peu trop roux. Je suis revenue un peu au noir poli. Je suis très très contente du résultat. J'ai eu vraiment... Puis c'est plein de petits détails. Vous avez la petite Blanche-Neige, vous avez la petite sorcière ici. D'ailleurs, Kincaid n'a pas fait les pommes rouges, il les a faites jaune orangé. Moi, pour moi, elle amène des pommes rouges, donc j'ai changé en rouge. Voilà. Après, j'essaie d'être le plus fidèle possible, comme d'habitude. Mais ouais, c'était long. Rien que cette partie-là, je vais vous montrer de près. Vous voyez comment c'est tout petit. C'est très sport à faire en fait, c'est très très long. Très très long. J'adore mon arbre. Je m'améliore avec les arbres, je suis très contente. Et puis j'ai tenté les persos, d'habitude je les fais au crayon de couleur. Et là j'avais envie de les faire à l'acrylique. Donc voilà. J'ai pas trop aimé faire les rails, ça m'a un peu saoulée. C'est pas ce qu'il y a de plus fun à faire, ouais, c'était chiant. Cette partie-là, j'ai pas trop. Puis j'en avais marre, j'avais fait déjà tout ça. Ouais, j'en avais marre. Je suis pas hyper fanat de mon effet lumière là, mais bon, ça passe. Voilà. Et du coup, celui-ci rentre dans plusieurs catégories de challenge. J'ai celui d'Éléis pour l'effet bois. Il y en a plein, il y a l'arbre, il y a ça et il y a le bois sur la maison. L'effet lumière pour le pour le challenge du pack ou pack cap, et aussi rentre dans le challenge
Colorizera pour la série. Moi j'ai repris Once Upon a Time. Voilà, comme ça j'ai réussi à faire au moins 3 challenges. Vu ma lenteur, ça me permet quand même de valider plusieurs choses et c'est sympa. Je vais vous montrer donc mes petits achats vite fait que j'ai pris sur Vinted. Hop, je me suis pris ça. Elle me les a revendus une 50aine d'euros. J'en ai eu pour 60 avec les l'envoi et tout, quelque chose comme ça. Ça valait le coup, ils sont pas abîmés. Donc c'est les feutres à alcool graphite. Alors je dois avoir un ou deux doublons dedans. Et ma foi, bah, écoutez, j'ai eu un peu du mal au début à la prise en main parce qu'ils sont très gros. J'ai l'habitude aux Pro Markers qui sont un peu moins gros. Et voilà, donc il y a une mine, hop, une mine fine comme ça. Et une mine comme ça, on a comme les Pro Markers. Bah, écoutez, ça me fait des coloris en plus. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on a du mal à les trouver à l'unité. Donc pour les compléter, je suis pas sûre de le faire, sauf si je les trouve effectivement sur Vinted. J'ai des couleurs chères, ouais, miel, tabac, tech. Toute une gamme de gris. Leurs boîtes sont bien choisies, regardez. C'est quand même pas mal, hein, je trouve. Même, bon, après c'est un peu en dessous, hein, mais... Donc toute une gamme de gris. Pareil, hein, c'est la même ligne. Bon, je vais pas vous faire une revue là-dessus, de toute façon. Donc, mais c'est bien pour les mystères. Vous allez me dire, ah, Lily, les mystères, mais tu vas traverser l'autre côté. De l'autre côté, tu vas pourrir un colo. Oui et non, en fait, j'ai ma petite idée. Alors, à la base, en fait, ce que j'aimerais faire, j'explique, c'est pour ça que je commence à me rencarder vraiment sur les feutres à alcool. Déjà, les coloriages, j'aime bien les faire au feutre à alcool. En tout cas, une base. De base, j'aimais bien et j'ai envie de m'y remettre un petit peu. Je l'utilisais beaucoup quand j'étais en école de mode et ça me manque un petit peu d'utiliser ce matériel-là. Donc j'ai vraiment envie de m'y remettre un petit peu, de les utiliser un peu plus. C'est juste qu'il me manquait des couleurs, j'avais mes vieux feutres qui commençaient à tourner de l'œil, donc il fallait que je recomplète. Bref, donc j'aimerais bien avancer un peu effectivement, les coloris avec ça. C'est un pur plaisir, mais alors ça va vite en plus, donc c'est satisfaisant, c'est surtout ça. Et concernant les mystères, mon idée de base, c'était d'imprimer les pages. Donc j'ai un de mes livres mystères, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. Il y en a un des 3 que j'ai carrément dépouillé, hein. J'ai enlevé toutes les pages, j'ai fait attention de bien le faire correctement. Et l'idée c'était de les copier. Donc j'ai testé, j'ai demandé à un amoureux de me faire une petite impression boulot parce que vous savez que moi, mon imprimante, elle merde tout le temps et que elle veut pas aller du gros papier. Bref. Donc monsieur, il m'a imprimé une ou deux phases ouais, un ou deux mystères pour que je teste. Et le problème, c'est que le papier n'est pas un vrai A4. Donc ce qui se passe, c'est que ça me coupe à certains endroits. Des fois, le papier, ça se met pas droit. Et en plus, les couleurs, les petits carrés qui sont en bas, sont pas respectés puisque c'est une impression, enfin c'est une copie. Et donc ça m'embête. Et puis... Donc, enfin voilà, je me dis, est-ce que je teste sur papier, machine, mais c'est la même problématique, ça va me couper le colo. Donc ça, je veux pas. Donc je me dis, au lieu de tout photocopier et de t'enquiquiner à faire ça, alors à la base, j'aurais voulu les garder vierges au cas où j'aurais besoin de... Enfin, j'aurais envie de refaire le colo parce qu'il m'a plu ou que je l'ai raté ou quoi. Ouais, tant pis, je laisse tomber cette idée-là parce que je ne referai pas de toute façon. Par contre, ce que je pense faire, c'est de reprendre le même livre, neuf. Celui-ci, je l'arrache pas. Le faire les faces, par exemple, toutes les faces, les pages dessus, les faire au feutre alcool. Donc forcément, celles du dessous sont abîmées. Et je prends l'autre que j'ai coupé, je les mets aussi au feutre alcool et je viens les coller sur les autres. Comme ça, je peux tout faire au feutre alcool. Bon, bref, voilà, tout ça pour vous dire ça. C'est un peu mon idée pour les mystères. Je sais pas encore si je vais vraiment faire ça, c'est dans ma tête pour le moment, mais ça me paraît pas une mauvaise idée. Et j'avais pensé aussi éventuellement, pareil toujours avec mon livre Les Méchants Disney, vous savez le tout premier, je pourrais prendre un mystère et qui correspond à la page et le coller à l'endroit où la page qui me plaît pas. Comme ça, ça le complète. Donc j'avais pensé à ça aussi. Mais en tout cas, j'aimerais faire des mystères au feutre à alcool. Vraiment, j'ai envie. Après, à voir si ça passe bien, si les pins sont pas trop épaisses. Et aussi, j'avais pensé à un truc. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser.
On me demande beaucoup des vidéos sur l'acrylique. Donc je vous en ai fait 3. En fait, je vous ai fait un Color With Me, hein, si vous vous souvenez. J'ai fait celui-ci, le Tony's là. Et moi, il faut savoir que ce tournage, donc le premier c'est le tag Virgin Colo, où je colorie dessus, sur cette illustration là. Et puis, je vous ai refait 2 vidéos de suite. Elles sont longues, je le conçois. C'est un Color With Me, c'est un Kincaid, c'est long. Et encore, j'ai essayé de réduire au maximum. J'ai coupé, j'ai accéléré, j'ai machin. Donc vous avez 3 vidéos de entre 2h30 et 3h chacune. Il faut savoir que ce Color With Me m'a pris, en tout et pour tout, de travail entre la mise en couleur, l'installation, la relecture, les coupures, les accélérés, les ajouts les encarts, etc. Tout ça. Ça m'a pris entre 35 et 40 heures de boulot. Et quand je regarde, j'ai même pas atteint les 200 vues, je crois, quelque chose comme ça. Et je me dis, est-ce que ça vous plaît vraiment? Parce que sincèrement, autant de temps de travail pour pas de vues, je vous avoue, ça m'a un peu peiné. Bon, c'est pas grave, c'est particulier, c'est un Color With Me, tout le monde va pas faire du Kincaid, je le comprends, mais je me dis qu'il faut peut-être que je tourne autrement en fait des vidéos sur l'acrylique. D'où ma réflexion. Donc, peut-être abandonner l'idée des Color With Me dans le Kincaid. Je sais, il y en a quelques-unes qui vont me dire non, je veux du Color With Me dans le Kincaid. Je le sais, j'ai déjà discuté avec quelques personnes, mais il faut que j'ai quand même du monde pour regarder, parce que moi ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc il faut vraiment faut que ce soit vu, quoi. Sinon ça sert à rien que je mette autant de temps et d'énergie pour la réalisation de ce type de vidéo. Puis en plus c'est compliqué à suivre, voilà, puis si vous êtes débutant en acrylique, c'est un peu ça, je comprends tout à fait que pour l'instant il est trop tôt pour regarder ou et suivre ce genre de vidéo. Donc, je vais arriver à dire ce que je veux. je me suis dit, ça peut être intéressant notamment pour les débutants en acrylique, de vous faire une petite vidéo sur un mystère, mais cette fois-ci en version acrylique. Je vous montre un mélange en fonction d'un carré de couleurs qu'il propose, et puis on met en couleur ensemble. Déjà ça va permettre de voir comment on fait un bel aplat, quelque chose de lisse. Après moi, si derrière, une fois le mystère fait, j'ai envie d'ajouter des effets, je pourrais éventuellement vous montrer un effet dessus. Alors encore une fois, c'est de la réflexion, je ne sais pas si ça peut vous plaire, je ne sais pas si je vais arriver à faire ce que je veux, mais c'est une idée. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait davantage plutôt ce genre de vidéo qu'un Color With Me comme j'ai pu faire, qui fait, vous à visionner, on a quasiment 7 heures de vidéo visionnée, donc je comprends tout à fait que c'est très long et assez pénible à regarder. Ou pas, après ça dépend des personnes, mais bon. Bref, je m'étale. Donc voilà, peut-être des vidéos plus courtes et plus simples à suivre, en tout cas pour débuter, et c'est mieux. Et les Kincaid, peut-être juste des éléments et pas un Kincaid en entier, parce que un peu long à regarder. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire un peu ce que vous aimerez. Moi, ça va me permettre de planifier un peu de futures vidéos en fonction de ce que vous aimez, parce que ça, avant tout, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Voilà, donc c'est un grand aparté, je reviens à mes feutres alcool. Donc, j'ai pris dans le lot, il y avait toute la gamme de gris. Ici, différentes couleurs classiques, hein, jaune, orange, marron, bleu. Voilà, hein, c'est les gars, le feutre classique, hein, petit parme, c'est toujours la même mine de toute façon. Voilà, j'ai des boîtes assez sympas. À terme, je vais pas les laisser faire, je ne pense pas. Et aussi la petite trousse avec d'autres feutres. Et c'est là où j'ai des doublons en fait. Il y a 2-3 gris. Non, il y a un gris. Non, je sais plus. Et il y a un mélangeur. Non, c'est peut-être le mélangeur. Bon, je ne sais plus. Bref. Mais ouais, je vais avoir 2 doublons sur le lot. C'est pas grave, il est là le mélangeur. Donc je dois avoir du gris. Et par rapport à mes pro marqueurs, bon, il y en a qui se ressemblent, mais généralement les couleurs diffèrent, donc c'est pas mal, ça me fait une bonne gamme de feutres à alcool, je suis contente. Il va m'en manquer, c'est sûr, mais j'en ai déjà pas mal. Voilà. Donc pour les achats. Je suis sur la gamme de couleurs, mais je ne peux pas tout vous montrer, je le ferai à l'occasion.
J'ai fait ou pas là? Non, j'ai pas fait parce qu'il y a comme un moment que j'ai pas voulu le faire. Ou je l'ai fait, je ne sais plus. Bon, à l'occasion, quand ce sera fait, je prévois aussi de vous faire une vidéo spéciale nuancier. Comment moi je fais, comment je m'organise, comment je me suis inspirée, parce que bon, tout n'est pas dans ma... Voilà, encore une fois, on n'a pas inventé l'eau chaude, je pense à force de regarder les techniques d'artistes, etc., qu'on s'inspire. Et voilà, c'est juste pour vous montrer moi mon organisation, mais c'est en cours, c'est très long à faire parce que j'ai une idée d'organisation et c'est très très long à faire parce que je dois tout refaire et je veux pas vous montrer qu'à moitié les choses. Voilà, et puis comme les colos me prennent du temps, j'ai pas trop le temps de me poser sur le nuancier. Bon, je suis encore en train de m'évader là, enfin de m'évader. Je vous montre aussi le petit livre que la petite dame a mis en cadeau, c'est trop mignon, avec une petite carte de bonne année, regardez, c'est chou. Bon, je vous montre pas ce qui est écrit, hein, mais elle m'a fait de les petites cartes et elle m'a offert ce petit livre Puppies, je sais pas comment on dit, bon bref. Et voilà, c'est très cute. Petit lapin, un petit poulain. Voilà, c'est du cute. Les petits chats. Bon, je vais pas vous faire une présentation ici, hein, je voulais juste vous montrer vite fait. Encore le poulain. Koala, petit chat. Il est mignon, petite girafe. Voilà, des petits chats. C'est Renardo, ça? Ou un loup? Non, c'est un Renardo. Il est petit chien. C'est cute. Éléphant, Bambi, mignon. Petit cochon, petit chat, petit chien. Ah, non, c'est un renard aussi, oui. Bon, voilà, c'est du cute, du cute, du cute. Il est chou, lui, avec sa petite arête. Il se régale. Mignonne aussi, celle-là. Bon, je voulais vous montrer vite fait ce petit livre. Ça peut éventuellement vous plaire. Donc, je vous montre l'intérieur vite fait. Hop, j'imagine qu'elle l'a eu chez Cultura. Hein. De toute manière, c'est Hachette. Hein. Voilà pour ce petit haul. Et on va terminer avec mon bullet journal. Alors, en fait, j'utilise le Life Journal. C'est Covadis, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, de Covadis. J'ai pris la couleur rose poudrée. Ça fait un moment qu'il est là, qu'il était dans le placard. Il m'attendait, hein, j'avais déjà acheté. Voilà, je vous montre pas. Il y a mon adresse, mes infos perso. Hop là. Donc, l'index que j'ai pas encore commencé à remplir. Ici, vous avez... donc là, tout ça, c'est l'index. Hein. Hop, voilà. Donc, la première page, j'ai fait ma page de clé, hein, mes cailles. Donc, j'ai mis l'année, puisque mon 2021 est le même, c'est le même livre, c'est le même cahier, c'est la même couleur. Donc, voilà. Donc, j'ai mis l'année. Et puis, ma façon de m'organiser... Je vais y arriver. Et ma façon de m'organiser. Donc en fait voilà, moi je fonctionne pas forcément avec des puces, juste éventuellement pour l'événement et notes. Je note ce que j'ai à faire, alors je vais vous montrer un peu le matériel que j'utilise. Donc je note généralement avec le S de chez Faber-Castell, c'est voilà. Et donc ça c'est pour l'écriture. Donc je note mes tâches, mes rendez-vous, enfin tout avec ça. Mes to-do list, enfin voilà. Et quand c'est fini, alors pas les rendez-vous, mais quand ma tâche est terminée, je la grise. Hop, parce que moi j'ai besoin de surligner pour me dire c'est fait. C'est un côté satisfaisant, c'est voilà. Et visuellement j'ai essayé, hein, vous savez le rond et en barre c'est fait là, ou le carré. Et en fait j'arrive pas visuellement à m'y retrouver. Donc moi j'ai besoin que ce soit barré. Donc j'utilise le pen 68 gris, j'ai pas... Ouais, c'était la Black Edition, donc bon, c'est un gris c'est clair. Hein. Je n'aime pas barrer au noir. Le seul truc que je barre au noir, c'est quand c'est vraiment annulé et que ça se fera pas. Voilà. Donc, sinon, je fais toujours au feutre gris clair. Tâches programmées, bah écoutez, c'est quand elle est dans j'ai une grosse to-do list et que je sais que je l'ai programmée à tel jour. Donc je fais ça. Et une fois qu'elle est faite, hop, je la grise.
Tâche reportée, c'est si j'ai fait... donc là, en fait, je lis ma petite liste. Et je me dis, ah bah ça, je l'ai pas fait, je le ferai demain ou après-demain. Dans ce cas-là, je le mets au rose fluo. Ça me permet de voir tout ce qui est fait, c'est grisé. Tout ce qui est reporté, que j'ai pas eu le temps de faire, c'est rose. Et tout ce qui est annulé, c'est barré. Donc j'utilise le rose fluo pour les reporter. Comme ça, j'ai la visibilité tout de suite. Et ça me met de l'urgence devant les yeux, en fait. Les rendez-vous perso, je les fais au line. Les Pen 88. Donc c'est le violet. Et tâche monthly. Oui, alors en fait, quand hop, c'est lui, donc c'est le turquoise. Quand j'ai des choses précises à faire, que j'ai une mission à faire, alors avant c'était les retouches, mais comme j'arrête les retouches, ça sera différent, mais j'aime bien avoir la visu sur mon mois. Donc quand c'est comme ça, je me le note en fait sur mon mois. Vous allez voir, voilà, mon mois est là. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme info, préparer cours sur le montage d'une poche. Parce que le samedi 13, j'ai cours avec tel élève qui va faire ce cours-là. Donc préalablement, ben, j'ai ça à faire. Donc je vais mettre poche, tuto par exemple. Voilà, vous voyez. Et le fait de le mettre en bleu, ça différencie de mes rendez-vous qui eux sont en noir. Mes rendez-vous pro sont en noir, mes rendez-vous perso sont en violet. Voilà. C'est comme ça que je fais. Et ensuite, événements et notes. Voilà, événements, ça va être les salons, ce genre de choses. Ou, les expositions. Et notes, c'est des petites infos ou quelque chose qui m'a peiné ou quelque chose qui m'a rendue heureuse. Des fois je note pas, ça dépend de mon humeur. Mais parfois c'est bien, ça permet de, quand on revient dessus, de se dire ah oui c'est vrai qu'il s'est passé ça et ça, voilà. J'aime bien faire ça. Je le fais pas tout le temps, mais de temps en temps quand ça me marque vraiment, je vais le faire. Et puis mes cours de couture, donc les cours individuels c'est en bleu-vert là. Donc c'est les bics, les surligneurs bics. Voilà, ils sont vieux là, ça y est. Et les cours groupés, c'est en rose. Voilà. Et puis ici, j'ai pas fini de remplir, mais en fait je fais un système de pastilles. Et vous voyez par exemple la Monthly, j'en ai mis une ici, ça me permet de retrouver tout de suite. Hop, j'ai mon Monthly le mois de janvier. Et par exemple si je fais une page de collection, je sais pas, livre à lire, j'aimerais bien faire ça, ce sera peut-être cette pastille là et je la décalerai. Comme ça et elles seront toutes à niveau. Ou si moi je me fais souvent une page à acheter pour le pro parce que si on me demande ah Amélie est-ce que tu peux me prendre une bobine de fil blanche et moi j'en ai plus en stock, bah, je me le note mais j'ai pas acheté chez mon fournisseur une seule bobine, il faut que j'achète plusieurs choses. Donc je me fais une liste et après une fois que je fais une commande je vais voir cette liste. Donc là il y aura une pastille, je sais pas encore quelle couleur, je vais voir. Je vous montre, moi j'aime bien les pastels donc j'ai acheté ça sur Amazon. Donc les petites ici et les moyennes là sur le côté, parce qu'en petit ça se verrait pas. Et j'avais vu cette technique, cette astuce sur je ne sais plus. Une personne qui faisait des vidéos sur les bijoux, c'était très pointilleux et très organisé. J'aimais beaucoup ce qu'elle proposait. Je vous le mettrai en barre d'infos, je me souviens plus de son nom. Elle avait fait un livre d'ailleurs à ce sujet. C'était hyper intéressant. Vous savez, j'ai mis du temps à me mettre sur le bijou. Il m'a fallu quelques années. En fait, j'étais trop bloquée à en voir trop avec des dessins et je me suis rendu compte. Et c'est là où je me suis renseignée d'ailleurs. C'est grâce au bijou que je me suis renseignée sur le coloriage. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai découvert ma coloria avec leur agenda et leur coloriage dedans. Et j'ai commencé comme ça parce qu'en fait, ils avaient fait un format d'agenda comme j'ai ici avec la vue mensuelle. Et qui moi est très importante pour moi, il faut que je vois mensuellement, sinon j'oublie des choses. Et j'ai compris en fait que dans mon bijou il ne me fallait pas de dessin, il fallait que du simple et que le côté artistique je l'ai ailleurs, donc je l'ai avec le coloriage. C'est pour ça que vous allez avoir un bijou hyper minimaliste sans fioriture. J'aime bien de temps en temps coller un sticker. Ça m'arrive. J'avais collé dans l'ancien, là vous savez, le livre Blanche-Neige de Amandine Young. Elle avait mis dans l'emballage une petite pomme en craft. Et je l'ai collé le jour où j'ai reçu, au jour où je l'ai reçu dans mon agenda. Et de temps en temps je retombais dessus, ça me faisait plaisir. Voilà, je vais plutôt faire ça. Et
Moi j'ai besoin de simple, minimalisme dans mon organisation pour mieux m'y retrouver. Pas besoin de... Puis ça, voilà. Je préfère le côté artistique dans le colo. Voilà, et puis ce livre est enfin ce carnet est très très bien, je l'aime bien, la couverture elle est douce. Vous avez hop, voilà, un petit ruban ici. Hop, et moi je vais le mettre, mon petit ruban, je vais le mettre au moins en cours, parce qu'en fait vous allez voir. Là les puristes des bijoux, ils vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, mais c'est pas grave, vous allez comprendre après. Moi, c'est ma façon de m'organiser. Donc là j'ai préparé le Calendex, qui c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais j'aime bien pour mettre les jours fériés. Donc là il faut encore que je le note, donc je vais les écrire en gris comme ça. Là je l'ai pas sorti, mais c'est pareil, c'est un pen 88 gris. Les vacances scolaires c'est en turquoise, donc ça je sais pas encore les dates des vacances scolaires. Alors j'ai pas besoin moi des vacances scolaires personnellement, mais j'ai des élèves qui sont à l'école, j'ai des jeunes élèves, hein, j'ai tout âge, hein, j'ai des ados, j'ai des adultes, et j'ai des personnes à la retraite aussi en cours. Et souvent, j'ai les mamans qui me disent « Ah, est-ce que vous auriez de la disponibilité pendant les vacances scolaires ?» Sauf que moi, je ne sais pas. Donc, je mets les notes du coup dans le Calendex et une fois que je passe au mois, ceci dit, je vais les noter aussi dans le mois parce que là, j'y suis prise d'avance. Bref, donc j'ai besoin des vacances scolaires par rapport à mes cours. Et puis, après, je peux mettre des petites notes, par exemple. Je ne l'ai pas encore fait, hein, j'ai pas fini de le préparer, mais c'est dans l'idée. Je vais trouver d'autres couleurs. Par exemple, quand je fais mon inné, j'essaye de le faire une fois par mois ou tous les 2 mois, mais j'aime bien savoir quand est-ce que je l'ai fait, ou quand j'ai eu rendez-vous avec mon esthéticienne, ou ce genre de trucs. Ou les trucs, ou le cycle féminin aussi, j'aime bien me noter. Et voilà, avec des codes couleurs. Bon, je vais pas vous mettre tout parce que c'est très personnel, mais voilà, comme ça j'ai un coup d'œil global de l'année visuellement. J'aime bien aussi mettre des couleurs pour les anniversaires et je les ajoute ensuite ici. Donc je mets un petit point de couleur, ça représente l'anniversaire. Quand je regarde que je suis passée, par exemple, j'arrive au mois de février, hop, je regarde mon calendrier, je me dis, ah bah il y a un anniversaire là, faut pas que j'oublie. Et là, je vais venir le recaler après pour pas oublier. Parce que j'ai une tête de linotte, si je note pas tout, les anniversaires, je les retiens pas. J'ai déjà du mal à retenir le mien, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Bref, donc finalement, moi, le calendrier, c'est quand même pas mal utile. Ça, c'est les vues par 3 mois, là. J'ai oublié le nom, comment ils appellent ça. Bon, les futurologues. Voilà, c'est ça. Je le garde, je mets 2-3 notes, c'est pas ce que je préfère. À la base, je les avais mis au centre et ça m'a plus gêné qu'autre chose. Je l'ai gardé pour cette année, je verrai si ça m'est utile. Je mets pas trop d'infos, j'ai pas tendance à y aller, hormis des petites choses comme je vous dis, les anniversaires ou oublie pas d'arroser ton cactus parce que le cactus c'est une fois par mois ou un peu plus. Donc ça j'ai tendance à le zapper, en fait, ce genre de choses. Et après c'est là où je vais me faire taper sur les doigts, mais tant pis. Moi j'ai besoin d'avoir mes vues mensuelles et pas juste faire le janvier et après on verra plus tard. Non, moi j'ai fait toutes mes vues mensuelles d'un coup. Jusqu'au mois de... Voilà, j'ai tout fait. Tout. Vous voyez, j'ai tout prévu. Alors là, j'ai encore rien rempli. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas encore écrit, j'ai noté tout sur un papier pour vous montrer mon carnet vierge. Mais mes cours de couture, tout le mois de janvier est plein. Et le mois de février commence à se remplir. Et des fois, j'ai des élèves qui me remplissent 3-4 mois à l'avance. Donc j'ai besoin d'avoir une visibilité sur long terme et moi ça j'ai essayé, ça marche pas le Calendex, le Futurlog, parce que j'ai pas assez de place et j'ai pas assez de place pour tout noter parce que je donne 2 cours le samedi, 2 cours groupés généralement le samedi, parfois le dimanche et parfois le mercredi, et après c'est des cours indiv qui peuvent se caler, donc je peux pas tout noter si j'ai pas assez de place. Je préfère noter directement sur mes vues mensuelles. Donc je les prévois d'avance. Ce que je fais, c'est que je mets ma petite ficelle ici, hop, on me le met en cours. Et puis là, vous voyez la petite pastille. Et généralement, je mets une petite... J'ai des papiers que je viens glisser là parce que j'ai des notes que je mets sur feuille volante. Donc je les mets là. Et ça me permet. Puis j'ai une règle en plastique très fine, en fait c'était dans un agenda que je cale là, donc ça me fait comme un marque-page, donc je fais ça. J'avoue qu'il manque une deuxième ficelle sur ce petit carnet, mais bon c'est pas grave, j'ai ma petite organisation, ça me va. Et normalement ici à la base je mettais mes commandes clients, mes commandes de retouche,
Donc je mettais le nom, la page parce que je notais dans un carnet où il fallait que je retrouve la note de ce que j'avais à faire. Sauf que bah, là j'ai arrêté les retouches. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais placer ici, mais ça va être par rapport je pense à mes tâches globales du mois à faire. Par rapport à mon projet pro qui est un peu en pause en ce moment. Enfin pas en pause mais il m'attend. Voilà, donc j'ai tous les mois de préparer. Alors, je vous ai pas parlé j'ai utilisé du matériel donc. Je l'ai pas, mais c'est des Pen 88. Un Pen 88 gris pour le tracé. Pareil, j'ai écrit avec le Pen 88. Pour tout ce qui est surligné, j'ai utilisé les Pit. Voilà. Deux gris, un clair, un foncé. J'ai écrit avec, vous voyez, j'ai trois en fait. Crayons Pitt, enfin les liners Pitt de Faber-Castell et j'ai la taille S, M et XS. Enfin XS, S, M. Et voilà, donc là j'ai écrit en XS et là j'ai dû écrire en M. J'ai écrit en S généralement. Et le M ça va être plus, ça va être plus après. Donc là j'ai tous les mois, hop hop hop. Voilà, ici le cadre c'est du M, du M. Là ici l'écriture c'est du S. Là aussi, mais je crois que c'est un peu diffusé parce qu'on est... là j'ai un doute. Non, c'est du S aussi. Et les chiffres c'est du XS. Voilà. Donc, vous avez ma vue de départ du mois. Je remets ça, c'est plus... Là pour le coup c'est de l'esthétique. Et normalement ici j'essaye de mettre 3 objectifs. Je ne m'en mets pas plus par mois parce qu'il faut que ce soit atteignable et qu'il y a des objectifs qui sont un peu grands. Voilà. Là j'ai encore rien noté, hein, ça je vais le faire plus tard. Ensuite j'ai révisé un petit peu pour cette année puisque mon activité est en train de bouger. J'ai gardé ma page ici. Alors, je vous dis ça mais vous n'avez pas vu l'ancien, mais bon, c'est pas grave. C'est une to-do list, hein, c'est le brain dump. Plus comme on peut dire, on lâche les idées de ce qu'on a à faire, hop, sur une page. Enfin, le brain dump. Normalement, non. On est censé avoir un brain dump, donc c'est grosso modo, vous notez tout ce qui vous passe par la tête en to-do list. Hein, tout ce qu'il y a à faire. J'ai ça, ça, ça à faire. Avec ce brain dump, pour moi, vous venez mettre, hop, votre listing du mois en cours. Ben, j'ai ça à faire ce mois-ci, tatata. Et voilà. Et c'est migré au mois de janvier. Grosso modo, c'est ça. Et après, de là au semainier, on vient recaler. Donc j'ai ça à faire, je le ferai, je vais le faire de hop lundi, pout, je note. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Bref. Ici sur cette page à la base, j'avais mis toute une page complète contact. Et Next Month, je l'avais mis ici. Et j'ai tellement de choses à faire que j'ai manque souvent de place. Donc je préfère garder une page entière de to-do list. Et puis les contacts, ça va être plus pour mes cours, donc voilà. Donc j'ai pas besoin d'une grosse case comme j'avais avant, parce qu'avant les retouches, ça me prenait quand même pas mal de place ici. J'avais pas mal d'appels, donc voilà. Et puis ce que je ferai le mois prochain, il y a des choses que je migrerai de là à là, ou des choses que je me dis, ah ça faut que je le fasse, mais je le ferai le mois d'après, hop, je vais le noter là. Et ensuite, j'ai refait une page comme ça, mais là en ce moment elle est un petit peu en stand-by. Vous voyez, aujourd'hui on est le lundi. On n'est pas le 3 puisque on est déjà cette page elle est déjà morte puisqu'on est déjà aux semaines 2 je crois bien. On est combien aujourd'hui? Bon bref, parce que j'étais en vacances avec monsieur donc je l'ai pas fait, je voulais juste vous le montrer. Donc moi je suis déjà à la semaine 2 en fait, cette page là elle va sauter. Et je me ferai une petite note et puis je referai la semaine 2 là, c'est pas grave. Bref, bon. Voilà, donc en fait je note semaine 1 et si vous reprenez ici, vous voyez, je vais prendre le mois de janvier. Semaine 1, c'est ça, on est le 10 aujourd'hui. J'ai un cours demain d'ailleurs. Vous êtes content de le savoir. Bref. Oui, donc voilà. Ouais, je note les semaines ici parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent en semaine. Donc c'est bien de savoir quelle semaine on est. Donc je fais comme ça, semaine 1. Et là en fait, parce que moi j'aime bien savoir quand même les dates, je note de quand à quand est la semaine, ici. Alors normalement j'aurais dû le décaler par là, hein, je l'ai mal centré. Enfin, je veux pas le centrer, mais je me suis trompée parce que j'avais repris mes premières mises en page et j'avais changé entre temps. Donc ça, mais c'est qu'une histoire de mise en page. Quoi qu'il arrive, je mets toujours semaine, la semaine ici, je mets to-do list, hop, et ici je mets de quand à quand. Je me mets, ça c'est ma to-do list, donc en fait je pioche dans mon mois en cours et je mets ici, tac tac tac.
Next week, il y a des choses que je me dis, bon, oui, non, c'est next week, donc là, des choses que je me dis, ça faut que voilà, j'ai du maïs de fête, il y a des choses qui vont être plus urgentes que d'autres, mais cette semaine, il est peut-être un peu tôt, hop, ça va là. Voilà. Ou des choses qui sont ici, que je me dis j'aurai pas le temps, hop, je la migre ici tout de suite pour penser à le faire. Ou alors j'ai eu un appel dans la semaine, on me dit ah, on pourrait faire ça, machin. Ah bah oui, la semaine prochaine, hop, je note là, tout de suite. Comme ça, quand je fais ma semaine suivante, je reprends déjà ça, que je remigre de l'autre côté, et après seulement je reviens sur mon mois. Voilà. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais je vous rassure, ça ne l'est pas du tout. C'est une habitude, c'est au fur et à mesure que j'ai fait mon bujo que je me suis rendu compte de ce qui fonctionnait bien pour moi, et ça fonctionne bien. J'arrive à y aller de page en page, et voilà. Mais ce qui est en plus important pour moi, c'est ma to-do list ici. J'aime bien faire le tracker eau parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas assez, je n'ai jamais soif, donc faut que je bois plus d'eau. J'ai tendance à l'oublier en ce moment. Et puis un petit tracker, vous voyez, boîte aux lettres et mail, parce que la boîte aux lettres, j'y pense jamais y aller. Et puis mail, c'est juste que je check assez régulièrement pour vider et qu'elle soit pas blindée. Et après, je rajoute en fonction de ce que j'ai à faire. Des fois, voilà, je vais faire un petit journal de bord du mois et ça m'arrive de faire ça. Mais là, je vais voir cette année, puisque comme il y a du changement, ça va changer. Je suis pas trop tracker, ça m'agace plus qu'autre chose. Moi, ce que j'ai besoin d'avoir, c'est vraiment ça. Et de quoi noter pour voilà, rester bien focus sur ce que j'ai à faire et avancer, en fait. C'est pour ça que j'ai besoin de noter. Tout ce qui est tracker et tout, c'est pas trop mon truc. Et j'aime bien avoir des petites notes pour mes achats pro, et puis voilà. Vous avez vu, simple, efficace. Ah oui, je vous ai pas dit, j'utilise beaucoup le violet, c'est le lilac 239 de chez Faber-Castell, donc c'est toujours le Pit. J'utilise que ça, vous voyez, j'utilise ça comme couleur. C'est pas foufou, hein, simple, efficace. Ça me va très bien. Et puis alors pour mes cours, ce que je fais, je vous ai dit, vous voyez, je vous ai montré ici le bleu et le rose. Donc ce que je fais, c'est que si j'ai un cours avec un tel et que c'est un cours individuel, je vais faire hop, chute, de telle heure à telle heure, monsieur ou madame machin. Et pour les cours groupés, ça va être ça, de telle heure à telle heure, telle et telle personne. Voilà, tout simplement. Et ça me suffit. Donc il manque juste le liner gris. Et grosso modo, c'est le matériel que j'utilise pour le bujo. Ça s'arrête là. Voilà, et un peu de blanc si j'ai besoin de cacher des trucs. Voilà pour mon petit bujo, simple, efficace, minimaliste. Et les petites pastilles. Et en vrai, je fonctionne un peu comme ça pour celui du colo. Vous voyez, j'ai des pastilles ici de couleur. Je fonctionne pareil. Vous voyez, mon mois en cours, il y a une pastille jaune. Je vais peut-être changer les couleurs de pastilles par la suite, je sais pas. On verra. Mais ouais, j'ai une petite pastille pour me retrouver dans mon carnet colo. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ma petite organisation de mon petit bujo vous aura plu également, qui vous aura peut-être donné des idées, simple soit-il, ça peut donner des idées d'organisation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et voilà, puis n'hésitez pas, comme pour toute chaîne, le petit pouce, le petit commentaire, la petite cloche, ce genre de choses. J'aime pas trop réclamer, mais bon, pour une fois, je le fais. Et en tout cas, on se retrouve très très vite. Alors, pour la vidéo du concours, peut-être même que vous l'aurez avant, on va voir, je ne sais pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo, et je vous dis à très bientôt.